parfaite. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa huwa man huwa n'a pas été épargné, ainsi que Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et à leur tête, Omar, Abu Bakr, etc. Ils n'ont pas été épargnés de conflits internes dans les demeures. Donc, on va décrire certaines règles qui sont clairement un idéal. Et on essaiera, incha'Allah ta'ala, de s'approcher au mieux et de respecter au mieux et d'appliquer au mieux ces règles-là, car al-kamalu lillah, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on appliquait tout ce qu'on transmettait dans la religion, eh bien, on serait parfait. Et encore une fois, al-kamalu lillah, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première des règles qui est essentielle à retenir, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'on appelle le taraful. Et ne pas confondre avec al-ghafla. Al-ghafla, c'est une forme d'insouciance mélangée à de la négligence, ce qui est blâmable. Mais at-taraful, c'est le fait de faire quelque part semblant qu'on n'a pas remarqué une erreur, une négligence. C'est-à-dire de tourner un peu le regard, de ne pas agir avec une sorte de détecteur d'erreur à chaque fois, que ça soit chez nous ou en dehors de nos demeures. Sinon, tu resteras sans famille et sans amis. Rémi sans famille, vous connaissez? C'est des gens qui veulent avoir des amis parfaits et des gens qui pensent avoir une épouse parfaite, un époux parfait, des enfants parfaits. On a un idéal, on aimerait avoir, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux, hein, les gens se font des films avec ce qu'on leur a vendu sur les réseaux, comme quoi il existerait des femmes presque parfaites ou parfaites physiquement, ce qui est complètement faux, et de même pour les hommes. Donc en fait, tu vas toujours mettre la barre trop haute, même au niveau de la piété. Tu vas vouloir que tes enfants soient tous pieux et vertueux, infaillibles, et que ton enfant à partir de 3 ans, il prenne déjà un livre tous les soirs, il lise tout seul le Coran et des livres de tafsir, et certains se font des films en pensant que voilà, il faut que mes enfants soient comme ça, il faut que mon épouse soit comme ça, et ainsi de suite, et ensuite il est déçu. Et donc il cherche toujours la moindre erreur, elle cherche toujours la moindre erreur dans l'éducation des enfants ou vis-à-vis de l'époux ou de l'épouse. Eh bien ça ne marchera jamais. Parce que l'islam nous a appris, c'est une forme de ibada, le fait de vivre avec at-taraful, pas prêter attention quelquefois, même si tu as capté la chose, tu as capté l'erreur. Et ça, ce n'est pas de la négligence. Non, c'est prendre en considération la négligence des gens, mais de se concentrer sur ce qu'il y a, de plus important, car il y a des priorités même dans l'éducation et dans la relation qu'on a avec autrui.